80 à 95%. Ça, c'est le pourcentage d'étudiants qui remettent leurs devoirs à plus tard tous les jours. Et après ça, comment on peut s'étonner que 60% des étudiants ratent leurs études chaque année? Ce chiffre n'est pas de moi, elle est de l'association américaine de psychologie, American Psychology Association. Et c'est quoi la procrastination? On essaie de trouver des mots compliqués pour exprimer des choses simples. C'est tout simplement le fait de remettre ses devoirs à plus tard. Et je sais que beaucoup dans mon audience ont ce problème. J'ai beaucoup d'étudiants, que ce soit dans mes mails, dans les commentaires YouTube, dans les vidéos, qui me disent qu'ils ont tendance à remettre à plus tard ce qu'ils doivent faire. Tu sais que tu dois étudier tes cours aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, oh non, j'ai encore le temps, les examens c'est dans une semaine, les examens c'est dans 2 semaines, les examens c'est dans 1 mois. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ok, j'ai le temps, mais voilà, je vais pas étudier mes cours aujourd'hui, je vais le faire demain. Et demain, qu'est-ce qui arrive? Demain, tu n'as pas encore le temps, tu dis non, j'ai pas le temps. C'est pas que tu n'as pas le temps. Tu as le temps, mais tu dis non, j'ai pas le temps de le faire demain. J'ai encore le temps devant moi parce que l'examen c'est encore loin. Donc, je vais réviser après-demain. Et après-demain, tu vas dire, allez, je vais le faire le jour d'après. Le jour d'après, tu vas encore le dire, je vais le faire d'après. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas jamais le faire. Tu ne vas jamais le faire ou tu vas juste faire une petite partie. Et voilà. Pendant ce temps, toi, tu vas te rapprocher de tes examens, tu vas te rapprocher de la date à laquelle tu dois rendre tes devoirs. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu te retrouves à la veille, tu vois que tu dois faire tes devoirs. Des fois, tu te rends compte que tu commences déjà même à avoir sommeil avant que tu ne commences pas encore à le faire. Et tu te demandes, mais comment tu vas faire pour terminer ça? Ou des fois, tu te retrouves au lendemain, tu as l'examen à préparer, tu te dis, mais comment je vais faire pour préparer tout ça à la veille? Tu te rends compte que tu as 20 pages de cours à lire, des fois 30 pages pour ceux qui ont des cours qui sont denses, des fois même 10 pages, mais sachant que même déjà 2 pages, c'est pas évident à lire la veille, parce que tu as le stress qui commence à monter, tu ne vas pas savoir si tu vas avoir des difficultés, et si tu vas avoir des difficultés, comment tu vas faire pour trouver des solutions? Tu vas peut-être envoyer des messages à ton pote, mais ton pote aussi peut-être qu'il est dans le même cas que toi. Et pourtant, si tu aurais révisé tes cours bien avant, même si tu as des difficultés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contacter ton prof, tu vas lui expliquer, et ton prof peut t'expliquer la situation. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Tu vas commencer à stresser pour ton examen qui va avoir lieu la veille. Tu vas être stressé pour ton devoir à maison parce que tu te dis, ah, je l'ai pas fait tôt. Et là, tu vas être dans la merde pour rendre tes devoirs à maison. Et dans le cas des devoirs à maison, et pourtant les devoirs à maison, c'est des situations vraiment rêvées pour avoir les très bonnes notes. Moi, quand j'étais en prépa, lorsque nos profs nous donnaient des devoirs à maison qui sont notés, c'est l'occasion d'avoir 19, 20. Parce que le devoir à maison, tu peux prendre ton temps, tu peux t'appliquer, tu peux même le faire avec tes potes. Et voilà. Et donc, c'est vraiment un problème, la procrastination. Et je vois maintenant pourquoi plus de 60% d'étudiants ratent leurs examens chaque année. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que ce chiffre est si haut? Alors, bien sûr, il n'y a pas que la procrastination. Il y a également d'autres choses qui viennent avec. Mais lorsque je viens de voir ce chiffre de l'association américaine de psychologie, 95%, c'est vraiment beaucoup. Et donc, ce qui arrive avec la procrastination, le problème avec ça, c'est que lorsque tu procrastines, tu n'as pas envie d'étudier comme tu le veux. Au fond de toi, tu sais que tu dois étudier, mais lorsque tu te retrouves en face de ton cahier, lorsque l'heure de tes révisions arrive, tu vas trouver des excuses pour fuir, tu vas trouver des excuses pour ne pas étudier. Des fois, tu vas avoir l'impression que tu es juste fatigué. Mais dans certains cas, tu n'es pas vraiment fatigué. C'est juste une sorte de déguisement, une excuse que tu trouves pour t'échapper. Des fois, tu vas te dire non, je suis pas concentré, voilà, j'ai pas envie de le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après ça, tu vas te sentir mal. Tu vas te rendre compte que oui, tu avais l'occasion de prendre une avance dans tes révisions. Tu avais l'occasion de prendre une avance sur les autres collègues de ta classe également. Si tu veux être le major de ta promo également, si tu as des concours à la fin de l'année où tu dois être bien classé, c'est l'occasion pour toi de prendre de l'avance. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as gâché cette occasion. Or, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, tu as d'autres étudiants qui avancent pendant que toi, tu le fais pas ça. Pendant que toi, tu procrastines. Tu as d'autres étudiants qui vont aller apprendre leurs cours. Tu as d'autres étudiants qui avancent. Et voilà. Et tu te rends compte que t'as pas fait ce qu'il fallait. Et des fois, tu te sens mal à cause de ça. Et je le dis parce que moi-même, je suis également passé par là. Donc, je sais comment ça se passe. Moi, pendant mes études, je procrastinais beaucoup. Alors, j'avais un avantage, c'est que pendant que je procrastinais, à cette époque-là, j'avais un prof particulier. C'est-à-dire que lorsque je devais étudier mes cours, qu'est-ce que je faisais? Je préférais aller jouer au foot avec mes potes. Je préférais aller regarder Naruto que d'étudier mes cours.
lorsqu'il s'agissait d'étudier mes cours, c'était plus difficile que d'aller regarder Naruto, par exemple. Mais voilà, j'avais un avantage à ce moment-là, c'est que ma mère m'avait donné un prof particulier, c'est-à-dire que même si des fois je devais aller étudier mes cours, je procrastinais, mais vu que le prof particulier il était là tous les jours, pendant que le prof particulier était là, j'avais pas d'autre choix que d'être avec lui. Et c'est ce qui faisait que voilà, j'arrivais à rattraper ce système. Mais voilà, au bout d'un moment, lorsque j'avais plus de prof particulier, il fallait que je trouve des moyens pour être discipliné. Il fallait que je trouve des habitudes qui marchaient. Il fallait que je trouve des stratégies pour ne plus procrastiner. Et c'est quelque chose qui m'aidait vraiment énormément. Est-ce que toi, par exemple, aujourd'hui, tu n'as plus envie de procrastiner pour étudier tes cours? Est-ce que, par exemple, la procrastination, tu te rends compte que ça te bouffe du temps dans tes études? Tu te rends compte que si tu ne remets plus tes révisions à plus tard, imagine que tu ne remets plus tes révisions à plus tard. Imagine que tu n'as plus cette sensation qui te dise « Ah, il faut que je n'ai pas envie d'étudier aujourd'hui, allez, je vais le faire demain. » Tu trouves des excuses, tu vas aller regarder un film à la place, tu vas aller sortir à la place, pendant que tu sais que tu dois étudier tes cours. Tu ne vas plus être à la bourre, lorsque tu vas rendre tes devoirs à la maison, tu vas être en avance. Lorsqu'il s'agit de préparer tes examens. Imagine que tu sois capable de faire ça. Imagine que la procrastination ne soit plus un problème pour toi. Est-ce que tu auras toujours les mêmes difficultés scolaires que tu as dans tes études? Imagine que tu arrives à avoir le contrôle sur cet état d'esprit, sur cette situation qui fait que tu vas avoir tendance à remettre à plus tard tes devoirs. Imagine que tu arrives à avoir le contrôle sur ça. Est-ce que d'après toi, ça va avoir des influences positives sur tes études? Et je le sais parce que il y a beaucoup d'étudiants qui me le disent. Lorsque tu te retrouves dans ces situations, tu vas aller tester des choses. Tu vas aller regarder des vidéos sur YouTube, tu vas aller lire des articles, tu vas demander des conseils autour de toi, tu vas tester énormément de choses pour ne plus procrastiner. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas. Lorsque tu procrastines et que tu te rends compte, comme je l'ai dit, tu te sens mal. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas fait ce qu'il faut pour tes études. Tu te rends compte que tu dois prendre une bonne décision à certains moments, mais tu n'as pas pris cette décision et tu te sens mal. Et tu as peut-être envie aujourd'hui, toi, de ne plus avoir à procrastiner à chaque fois. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour tes résultats scolaires. C'est quelque chose qui va faire que tu ne vas pas avoir les résultats que tu veux. Et pourquoi étudier ces cours, c'est vraiment compliqué? Moi, c'est l'une des questions que je me suis posée. Pourquoi étudier ces cours, c'est vraiment compliqué à ce point? Pourquoi lorsqu'on doit aller étudier ces cours, on essaie de trouver des excuses? Pourquoi lorsqu'on doit aller étudier ces cours, on n'a pas envie de le faire? Pourquoi? Et la raison, c'est que étudier ces cours, que ce soit travailler, c'est quelque chose de dur. C'est pas quelque chose de naturellement facile. Étudier ces cours, ce n'est pas quelque chose de naturellement facile. Contrairement à par exemple, aller sur Internet, contrairement à, par exemple, aller regarder un film, ce n'est pas quelque chose de facile. Je suis certain que si tu dois choisir entre aller étudier tes cours et aller regarder ta série préférée, ton film préféré, ou aller jouer au foot si c'est ce que tu aimes faire, aller faire du shopping avec tes amis si c'est ce que tu aimes faire, entre faire ça et aller étudier tes cours, le choix il est vite fait. Et moi pareil, si on me demande d'aller étudier mes cours ou aller regarder un épisode de Naruto, c'est vite fait. Je vais aller regarder un épisode de Naruto Shippuden que je kiffe. Si je dois choisir entre les deux, la chose qui me plaît le plus, c'est d'aller regarder Naruto. Si on me dit, ok, est-ce que tu préfères faire ces vidéos que tu fais actuellement ou aller regarder un épisode de Naruto pareil, ou aller regarder un autre film que je kiffe, ou voilà, aller jouer au foot, ou voilà, aller à la plage, nager, je choisirais aller faire ça que de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est plus plaisant. Et parce que, naturellement, c'est quelque chose qui est ancré dans notre psychologie. Ce qui est de l'ordre du travail, ce qui est de l'ordre d'aller étudier, c'est quelque chose de dur. C'est vraiment quelque chose qu'on perçoit sur le coup comme quelque chose d'exigeant, comme un travail, comme quelque chose qui est compliqué. Et c'est ce qui va faire que, naturellement, on va pas avoir envie d'aller vers ça. On va avoir envie d'aller vers des choses qui va directement nous procurer du plaisir, qui va nous procurer de la dopamine. Et c'est ce qui va faire que on va directement aller vers ces choses-là que d'aller faire une chose qui, même, on sait que dans le futur, ça va être mieux pour nous. Et c'est ce qui va faire qu'il ne suffit pas de regarder une vidéo pour ne plus avoir à procrastiner. C'est ce qui va faire qu'il ne suffit pas de lire juste un article pour ne plus avoir à procrastiner. C'est ce qui va faire que qu'est-ce qui va faire que ça va changer? Tu dois vraiment faire comprendre à ton cerveau que sur le coup, aller étudier tes cours, ce qui est censé être quelque chose de difficile,
tu vas lui faire comprendre que c'est quelque chose de plaisant. Mais comment le faire? Ça, c'est la chose la plus compliquée. Comment le faire? Parce que lorsque tu le fais pas, tu connais les conséquences. Lorsque tu le fais pas, tu vas pas avoir les résultats que tu veux dans tes études. Tu vas peut-être redoubler ton année. Tu vas repasser 1 an sur le même banc de classe. Qu'est-ce qui va se passer? Ta famille va peut-être se moquer de toi. Tes parents vont se moquer de toi. Tes parents vont perdre en confiance, vont perdre en estime de toi. Toi-même, tu vas perdre en confiance, en estime de toi. Tes collègues vont se moquer de toi. Tu vas perdre en estime de toi-même. Tu vas perdre en estime de toi. Et le pire, entre guillemets, c'est que tu vas perdre 1 an encore sur la même classe. 1 an dans la même classe. Et pourtant, soutenant que tu passes dans la même classe, tu aurais pu aller en classe supérieure. Tu aurais gagné 1 an presque dans ta vie, en fait. Tu aurais gagné 1 an dans ta vie. Si par exemple tes études, c'est 5 ans, mais que tu as redoublé 1 an de plus, tu es resté encore 1 an de plus dans la même classe. Et pourtant, si tu aurais fait tes études en 5 ans, cet 1 an de plus, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être qu'après, tu pourras aller décider d'aller faire un autre tour du monde. Ce 1 an, je sais pas, tu aurais pu le dédier à une autre activité, ou peut-être gagner 1 an dans ton activité professionnelle, gagner en conséquence, gagner en expérience. Voilà, tu vas gagner, tu vas gagner à ça. Tu vas gagner 1 an en faisant ça. Alors, mais comment? C'est quoi la solution pour ne plus avoir à procrastiner? Quelles sont les choses à mettre en place pour vraiment surmonter la procrastination? Alors moi, j'ai testé énormément de choses. Et toutes ces choses n'ont pas vraiment marché. Quand je t'ai dit, moi avant, j'avais un professeur particulier, et avoir un professeur particulier, ça aide. Mais au bout d'un moment, j'avais plus de professeur particulier. Et donc, je devais avoir des méthodes pour ne plus procrastiner. Je devais avoir des méthodes pour être plus discipliné et pour ne plus avoir des problèmes à la procrastination. Alors, j'ai testé plein de choses au début. Et énormément de choses n'ont pas marché. Il y a énormément de choses qui n'ont pas marché. Il y en a d'autres qui ont marché, mais il y en a énormément qui n'ont pas marché. Maintenant, à force de tester, j'ai pu éliminer les choses qui n'ont pas marché. J'ai pu voir les méthodes qui ne marchaient pas et j'ai commencé petit à petit à voir les méthodes qui portaient leurs fruits. Alors, beaucoup de gens me disent comment tu fais pour te lever tous les jours à 4 heures du matin pour étudier tes cours. Ça, c'est l'une des méthodes que j'ai mis en place. Et je t'avoue que c'était pas facile au début, Alors, comment je fais pour me lever à 4 heures du matin? Ça, c'est l'une des méthodes que j'ai mis en place pour ne pas procrastiner. Comment je fais pour me discipliner à étudier tous les jours? Ça, c'est une méthode que j'ai utilisée pour ne pas procrastiner. Les gens me disent, mais comment tu fais également pour faire une vidéo tous les jours sur YouTube? Si tu suis ma chaîne, tu vois que depuis à peu près 2 mois, je fais une vidéo tous les jours sur YouTube. Est-ce que je n'ai pas envie de procrastiner des fois? J'ai toujours l'envie. Tous les jours, j'ai envie de procrastiner. Mais qu'est-ce qui fait que j'arrive à le faire sans que je ne procrastine? Alors, tu dois savoir que depuis que moi, dans mes études, j'ai trouvé des systèmes anti-procrastination. Alors, comme je le disais avant, j'avais énormément envie de procrastiner avant, mais ce qui fait que je procrastinais moins, c'est que j'avais mon prof particulier. Et donc, lui, quand il était là, et ça, c'est l'une des stratégies, même si tu n'as pas de prof particulier, et je vais t'expliquer comment tu peux utiliser ça pour faire en sorte de ne plus procrastiner. Voilà, tu peux utiliser ça. Moi, j'avais un prof particulier, ça m'empêchait de procrastiner. Naturellement, je voulais pas tout le temps étudier, suivre mes plannings, mais lorsque j'avais un prof particulier, ça m'obligeait à étudier. Ça, tu vas voir que ça, c'est l'une des choses que tu peux utiliser. Je vais t'expliquer comment l'utiliser ça, même si t'as pas d'argent pour prendre un prof particulier. Je vais t'expliquer comment utiliser ça pour vraiment faire en sorte que la procrastination ne soit pas un problème pour toi. Mais, par exemple, aujourd'hui, par exemple, quand j'ai trouvé des systèmes après que je n'ai plus de cours particuliers, il faut savoir que à partir de la fin de mon lycée et depuis dans mes études secondaires, je n'ai pas eu de cours particuliers. Donc c'est ce système-là que j'utilisais pour avoir des résultats dans mes études. Et pour te dire mes résultats, lorsque j'ai commencé à mettre en place ce système anti-procrastination, tu le sais, je le dis dans plein de mes vidéos, j'ai commencé à me réveiller à 4 heures du matin. Je l'ai fait en première, en terminale, et en première terminale, je suis sorti major de ma promo. En première terminale, c'est ce qui a fait que directement après mes études, je suis venu en France pour continuer mes études parce que j'avais des très bonnes notes en première terminale, j'étais le major de ma promo, et c'est ce qui a fait que les universités, dès que j'ai envoyé mes candidatures, j'avais plein d'universités qui ont accédé, qui ont accepté mes candidatures. Voilà. Donc mes systèmes anti-procrastination, c'est ce qui m'ont permis de me créer mon habitude de me réveiller tous les jours à 4 heures du matin, et c'est ce qui fait que je le continue en ce moment. Actuellement où je fais cette vidéo, par exemple, il est 4h49. Alors j'ai commencé avant, mais là il est 4h49 à ce moment de la vidéo. Voilà. Et donc ce système m'a également permis d'être en avance, que ce soit sur mes profs et sur mes examens. Parce que moi, alors ça c'est mes systèmes de révision. Moi, dans mes routines de révision, qu'est-ce que je fais? Lorsque les profs donnent les plannings des cours au début de l'année, je vais des fois même dans les livres aller chercher des choses en dehors de ce que les profs font en classe, ce qui fait que des fois je suis même en avance face aux profs
Et des fois, avant même que les profs font certains chapitres, je suis même déjà dessus. Et ce qui me permet également d'être en avance sur mes camarades de classe. C'est ce qui me permet également d'être en avance sur mes camarades de classe en même temps. Et au bout d'un moment, mes collègues de classe me disent, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Ils me prennent pour un extraterrestre. Comment tu fais pour te lever tous les jours à 4 heures du matin? Comment tu fais, toi, pour ne pas procrastiner alors que moi, des fois, j'ai pas envie de le faire? Comment tu fais pour ne pas aller aux soirées alors que on est étudiant, donc ce qu'on veut, c'est aller aux soirées? Comment tu fais pour te discipliner pour ne pas aller aux soirées pendant ce temps? Comment tu fais pour ne pas faire comme nous? C'est quoi ton secret? Pour la plupart de mes potes étudiants, je suis un extraterrestre. Pour eux, tout ce que je fais, voilà, ça sort de l'extraordinaire. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que j'ai appris des méthodes, c'est juste que j'ai implémenté des méthodes. En tout cas, j'en avais testé, il y en a qui marchaient pas. Mais en testant ces méthodes, j'ai pu éliminer ce qui marchait pas et avoir des méthodes qui marchaient pour moi, pour les résultats que je voulais dans mes études. Tout simplement. Ce n'est pas parce que je suis extraterrestre ou quoi que ce soit, et c'est des choses qui m'ont permis d'avoir des notes plus élevées, d'avoir des résultats différents dans mes études, d'être major de ma promo, d'être plus tranquille dans ma tête. Parce que oui, tu le sais, lorsque tu procrastines très souvent, à l'approche de tes examens, tu n'es pas tranquille. Parce que même lorsque on fait semblant de procrastiner, lorsqu'on fait semblant de dire que nos examens sont loin, c'est juste une excuse quand on se le coup pour procrastiner. Mais dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Dans la tête, tu te dis, ah, l'examen arrive dans une semaine. Ah, l'examen c'est dans 5 jours. Ah, l'examen c'est dans 4 jours. Et même lorsque tu le fais pas, tu as quelque chose qui te dit dans ta tête, attention c'est proche. Attention c'est proche. Et cette idée-là, le seul moyen de l'arrêter, c'est vraiment d'être ponctuel. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de ne plus procrastiner. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de te mettre au travail quand il le faut. Si tu passes ton temps à procrastiner, bien sûr, sur le coup, tu vas procrastiner, tu vas aller regarder un film, tu vas aller faire des choses pour le plaisir court terme. Mais dans ta tête, tu vas tout le temps savoir. Dans ta tête, il y aura tout le temps une petite voix qui va te dire dans ta tête, attention, les examens arrivent. Attention, tu as cette tâche que tu ne vas pas faire. Et donc, le faire, avoir les stratégies pour le faire, ça te permet d'être vraiment tranquille, d'être vraiment tranquille dans ta tête. Tu ne vas plus avoir ces petits stress qui vont bousiller ta journée. Tu ne vas plus avoir ces anxiétés qui vont vraiment bousiller ta journée. Tu vas vraiment être tranquille dans ta tête. Et la tranquillité, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'être vraiment tranquille dans tes études. Tranquille dans tes études. C'est également quelque chose qui va te permettre d'étudier moins. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe? Plus tu procrastines, plus les charges de travail deviennent beaucoup. Et plus les charges deviennent beaucoup, ça va être encore plus compliqué. Ça va te demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Entre nous, est-ce que c'est ce que tu veux? Bien sûr, dans certaines de mes vidéos, je te dis oui, pour réussir tes études, oui, tu vas être amené à travailler. Mais l'idée, ce n'est pas de travailler comme un bourrin. L'idée, ce n'est pas de travailler comme un bourrin, l'idée, c'est de travailler intelligemment. Je t'avais donné l'exemple dans une de mes vidéos de la personne qui, lorsque la personne doit casser un arbre, lorsque la personne doit casser un arbre, la personne va directement aller prendre une hache qui n'est pas bien limée et la personne va aller taper dans tous les sens sur l'arbre. Cette personne peut passer 1 mois sur son arbre. L'arbre va peut-être ne jamais se casser. Mais la personne lorsque la personne va casser son arbre, la personne va se dire, ok, quelle hache je dois prendre? La personne a un choix entre une dizaine de haches. Est-ce que la personne va commencer à se poser des questions? Est-ce que cette hache, elle est bien limée? Est-ce que cette hache, elle est bien acérée? Est-ce que cette hache, elle est la bonne spécifique pour couper ce type d'arbre? La personne qui va passer un peu de son temps à réfléchir sur la bonne hache à choisir. Si la hache n'est pas bien limée, la personne va aller limer bien son hache pour que l'hache soit très bien percutant. Et cette personne-là va essayer d'aller remarquer une place sur l'arbre, un endroit qui est plus fragile. Et la personne va aller taper sur cette même place, à ce même endroit pour casser l'arbre. Cette personne-là est la personne qui va aller juste prendre une hache au hasard, aller taper dans tous les sens sur l'arbre. Cette personne-là, je peux t'assurer qu'en une journée, voire en quelques heures, voire en moins d'1 heure, cette personne-là peut casser l'arbre. Mais la personne qui va prendre n'importe quelle hache, la personne qui n'a pas de stratégie, qui va aller taper dans tous les sens, cette personne peut passer 1 mois sur son arbre et la personne ne va pas casser son arbre. La personne ne va même pas tenir 1 mois. Cette personne va taper sur l'arbre au bout de quelques jours, elle va être fatiguée. Tu vas voir, la personne va s'asseoir à côté de l'arbre et l'arbre va toujours rester au début. Bien sûr, dans certaines de mes vidéos, je te dis qu'il faut travailler, mais l'idée, ce n'est pas de travailler comme un bourrin. Oui, sans travail, tu ne peux pas réussir tes études. À moins que tu sois venu de l'espace et que tu aies des capacités surnaturelles. Quoi qu'il arrive, il te faudra travailler, il te faudra étudier tes cours, il te faudra suivre en classe, mais pour étudier tes cours de manière intelligente, même pour étudier tes cours, pour avoir les résultats, il faut le faire de manière intelligente. Et pour le faire de manière intelligente, tu dois avoir les stratégies si tu ne les as pas encore. Tu dois vraiment avoir les stratégies, tu dois vraiment avoir les bons outils qui vont te permettre de vraiment décupler en efficacité.
Et tu dois vraiment avoir les bonnes stratégies, tu dois vraiment appliquer les bonnes stratégies pour ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Moi, ce que j'ai prévu de faire, alors, j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont demandé depuis longtemps, ils m'ont demandé, c'est quoi tes outils anti-procrastination? C'est quoi tes outils anti-procrastination? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que tu partages avec nous pour ne plus avoir à procrastiner? Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que les 95% d'étudiants qui remettent tout le temps leurs devoirs à plus tard, et pour qu'après on ait 60% d'étudiants qui échouent leurs années, moi, je veux plus avoir ça. Moi, je veux plus avoir ça. Tu le sais, mon objectif, c'est qu'on ait 100% de réussite. C'est qu'on ait 100% de réussite sur la chaîne. J'ai envie que toute mon audience ait 100% de réussite sur la chaîne. Et donc là, j'ai décidé aujourd'hui de mettre à ta disposition mon plan anti-procrastination. C'est toutes les stratégies que j'ai mis en place dans mes études, toutes les stratégies que, avec les étudiants qui ont des difficultés scolaires en one-to-one, que je partage avec eux, et les meilleures stratégies qui ont le plus d'efficacité, voilà. Et là, j'ai décidé de les mettre à ta disposition. C'est dans mon programme anti-procrastination. Ce programme est disponible dans la description. Tu peux aller le voir. Le programme est actuellement disponible à un tarif exceptionnel. À un tarif exceptionnel, tu ne pourras plus jamais le trouver à ce tarif-là. Mais aujourd'hui, tu peux aller le trouver à un tarif exceptionnel. Je vais le laisser, je pense, 3-4 jours. Je vais le laisser peut-être 3-4 jours. Tu vas dans la description, tu cliques dans la description, tu vas découvrir le programme, tu vas découvrir toutes les stratégies qu'il te faut pour ne plus avoir à procrastiner. Ce programme, je vais le mettre à jour à vie, c'est-à-dire que voilà, peut-être tous les mois, dès que je vais trouver de nouvelles méthodes de procrastination, je vais les mettre dedans. C'est ce qu'il te faut si tu procrastines dans tes études. C'est ce qu'il te faut si tu n'as plus envie de procrastiner dans tes études. C'est ce qu'il te faut si tu veux devenir plus discipliné, si tu veux te mettre au travail lorsqu'il le faut. Si tu veux te mettre au travail lorsqu'il le faut, si tu ne veux plus arriver en retard le jour de tes pas arriver en retard le jour de tes examens, mais si tu ne veux plus arriver en retard à l'approche de tes examens, c'est vraiment ce qu'il te faut. Donc, j'ai mis à disposition de toi ce programme anti-procrastination avec les stratégies qui vont te permettre de ne plus procrastiner. C'est juste en bas de cette vidéo, tu cliques, tu vas découvrir tout ça. Si la procrastination, c'est vraiment un problème pour toi, si tu as vraiment du mal à aller étudier tes cours lorsqu'il le faut, si tu as tendance à remettre tes études à plus tard, à remettre tes révisions à plus tard, c'est vraiment quelque chose, tu veux mettre un vrai terme à ça. Tu veux vraiment mettre un terme à ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi. Je te le dis encore, c'est disponible à un tarif préférentiel dans les 3 prochains jours. Après, le prix va augmenter. Donc, voilà, fais-toi plaisir, va découvrir ça. J'ai hâte de te retrouver dans ce programme pour te partager toutes les stratégies qui nous permettent de ne plus procrastiner, les stratégies qui nous permettent de devenir très disciplinés dans nos études, sans que ça soit vraiment tumultueux, sans que ça soit vraiment une galère, sans que ça soit vraiment un grand combat, c'est des stratégies facilitateurs. Encore, je te le dis, on est des bosseurs, mais on est également des stratégistes. Et lorsque tu allies le travail à la stratégie, tes résultats deviennent explosifs. Il ne suffit pas seulement de travailler pour travailler, mais il suffit de travailler avec stratégie. Alors, je préfère te dire une chose. Cette formation n'est pas pour tout le monde. Ce programme, il n'est pas pour tout le monde. Ce programme n'est pas pour toi si tu n'es pas prêt à faire les choses nécessaires pour réussir tes études. Si tu n'es pas prêt à faire les choses nécessaires pour réussir tes études, ce programme n'est pas fait pour toi. Si tu n'es pas la personne qui est prête à faire les choses nécessaires pour réussir tes études, ce programme n'est pas fait pour toi, tout simplement. Si tu n'es pas la personne à faire les choses nécessaires, à suivre les choses, à suivre les stratégies que je vais te partager pour réussir tes études, ce programme n'est pas fait pour toi. Je préfère te le dire tout de suite. Je préfère même pas que tu ailles en dessous de la vidéo plutôt pour aller découvrir la page. Je préfère même pas que tu suives les vidéos de ma chaîne YouTube. J'ai pas envie d'avoir des suiveurs, j'ai envie d'avoir des leaders qui vont bâtir le monde de demain. Des leaders qui demain vont rentrer dans l'histoire. Parmi ceux qui regardent mes vidéos aujourd'hui, il y aura demain des présidents parmi vous. Parmi ceux qui suivent mes vidéos aujourd'hui, demain il y aura des ministres. Parmi vous, il y en a qui seront demain des médecins internationaux. Parmi vous, il y en a qui seront demain des médecins qui vont fabriquer des médicaments, qui vont soigner des maladies pour lesquelles aujourd'hui on ne trouve pas encore des solutions. Parmi vous, il y aura des personnes qui demain vont résoudre encore des problèmes plus difficiles dans la société. Moi, j'ai envie d'avoir ces gens. J'ai envie de bâtir ces gens. J'ai envie de partager mes outils pour aider ces gens-là à devenir meilleurs dans leurs études et à surpasser leurs difficultés scolaires. Ça, c'est les gens que j'ai envie d'avoir. J'ai pas envie d'avoir les gens qui viennent là juste pour les touristes, qui regardent juste les vidéos, de temps en temps qui disent « Ah, les vidéos, c'est sympa » et qui ne font rien pour réussir leurs études. Ces personnes-là, j'ai pas envie d'avoir. D'ailleurs, si c'est ton cas, je préfère même que tu regardes toutes mes vidéos. Je n'ai pas envie d'avoir juste des suiveurs. Je n'ai pas envie d'avoir juste des followers. Je m'en fous d'avoir des followers. Je m'en fous d'être célèbre.
Moi, ce que j'ai envie, c'est de bâtir des leaders. C'est de bâtir les personnes qui veulent changer le monde de demain. Et toi, si c'est ton cas, mes vidéos sont pour toi. Si c'est ton cas, ce programme est peut-être pour toi. Donc, tu l'auras compris, si c'est pas ton cas, ce programme n'est pas pour toi et je préfère même que tu ailles pas dessus. Voilà. Et je préfère même que tu ne prennes pas le programme. Parce qu'à l'intérieur du programme, on est entre personnes ambitieuses. Et si aujourd'hui tu veux avoir des résultats dans tes études, si aujourd'hui tu veux vraiment réussir tes études, tu veux vraiment surpasser tes difficultés scolaires, tu dois commencer à faire des choses différentes. Tu dois commencer à prendre des décisions différentes. Si tu as des stratégies dans tes études qui ne marchent pas, tu dois commencer à changer ces stratégies. Si tu continues de faire la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Et je vais te laisser avec cette phrase d'Einstein. C'est la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à avoir des résultats différents.